Collège. Bonjour Madame Lambon. Bonjour Timothée. Merci d'être avec nous sur ce plateau de 5-12. Alors, première question, depuis combien de temps enseignez-vous l'anglais? Ça fait 5 ans que j'enseigne l'anglais. Qu'est-ce que vous aimez dans cette langue? J'aime le fait de pouvoir voyager, de découvrir des pays et de pouvoir parler avec les gens partout dans le monde en anglais, parce que tout le monde a des notions d'anglais. J'aime aussi le fait de pouvoir créer sa propre langue et de pouvoir se débrouiller, parce qu'en anglais on peut toujours se débrouiller, même si on n'a pas le mot exact, on a toujours moyen de créer des mots si on ne sait pas quoi dire. Alors, troisième question, selon vous, que pourrait-on améliorer pour qu'un élève soit meilleur dans cette langue? Je pense qu'il faudrait pouvoir avoir plus d'heures de cours en petits groupes, des heures d'expression orale notamment, parce que c'est ça qui manque, pouvoir s'exprimer, pouvoir parler, pouvoir que chaque élève puisse vraiment s'exprimer, que ce soit à l'écrit ou à l'oral d'ailleurs, en anglais, plus longtemps dans l'heure aussi, et qu'on leur laisse plus de champ libre pendant le cours. D'accord, et donc quel conseil donneriez-vous à un élève pour qu'il puisse progresser? Je pense qu'il faudrait surtout qu'il s'intéresse au monde qui l'entoure, parce que l'anglais il est partout dans le monde qui nous entoure, qu'il regarde plus de films ou de séries télé en version originale, qu'il essaye de regarder tout l'anglais qu'il y a dans les médias, à la télé, dans les chansons qu'ils écoutent, et qu'il essaye de voir ce que tout ça veut dire. Et déjà, ce serait déjà un grand pas dans l'anglais. D'accord. Et donc, est-ce que vous avez déjà voyagé dans un pays anglophone? Oui, pour mes études, j'ai déjà passé 1 an aux États-Unis. Et puis, pour ma culture personnelle, je suis déjà allée plusieurs fois en Angleterre, et puis aussi pour accompagner des voyages scolaires en Angleterre. D'accord, voilà, c'est la fin de ces questions. Merci d'avoir répondu à la question. Merci de m'avoir invité. De rien. Et à bientôt. À bientôt. Nous allons maintenant passer à l'allemand avec donc, Madame Rémy. Bonjour. Bonjour. Donc alors, je vais vous poser quelques questions. Donc premièrement, qu'est-ce que vous aimez dans cette langue? Dans l'allemand. Alors, l'allemand est une langue germanique, donc j'aime les langues germaniques dans leur ensemble, l'anglais et cousine de l'allemand. J'aime la tonalité de l'allemand, sa musicalité, parce que c'est une belle langue, je trouve, et sa rigueur, la rigueur de sa grammaire. Voilà. Et donc, quel conseil donneriez-vous à un élève pour qu'il puisse progresser? Alors, pour qu'un élève puisse progresser, il faut absolument qu'il revoie ses cours régulièrement, qu'il apprenne son vocabulaire. C'est primordial parce que ce soit en allemand ou dans une autre langue, si on n'apprend pas au fur et à mesure, on se laisse vite déborder. Et qu'il soit ouvert, qu'il cherche à avoir un correspondant peut-être. Rapidement, il est possible d'avoir des correspondants via Internet et très rapidement d'aller dans le pays dans lequel on parle l'allemand pour essayer de progresser, plus pratiquer, voilà, exactement, concrètement pratiquer dans le pays. Donc, est-ce que vous avez déjà voyagé dans un pays germanophone? Oui, en effet, je connais la Suisse, l'Autriche et j'ai habité 7 ans à Berlin quand j'étais plus jeune, donc j'y vais régulièrement d'ailleurs. Et puis on pourrait dire que l'on parle aussi allemand dans les pays d'Europe centrale, donc voilà. Oui, en effet. Et donc, quel conseil donneriez-vous à un élève pour qu'il réussisse mieux dans cette langue? Eh bien, l'année prochaine, donc encore une fois, pour les élèves qui auront décidé de choisir l'allemand, il faut qu'ils, dès le départ, puisque l'allemand est une langue rigoureuse, il ne faut pas louper les 2 premières années, les bases, il faut bien s'attacher à apprendre régulièrement son vocabulaire et puis, je le redis, s'ouvrir à l'Europe et essayer d'avoir le plus rapidement possible un correspondant. Voilà, c'est les réussites, c'est les clés de la réussite, on va dire. Voilà, bien sûr. D'accord, merci Madame Rémy. Merci à vous. Nous allons maintenant passer au français avec Madame Le Tondeur. Bonjour Madame Le Tondeur. Bonjour. Donc, depuis combien de temps enseignez-vous le français? J'enseigne le français depuis un petit peu plus de 20 ans. Et qu'est-ce que vous aimez dans le français? Tout ce que je peux enseigner aux élèves, c'est très varié. Donc on a toutes les dominantes que vous connaissez bien, lecture, écriture, orthographe, etc. Tout est intéressant, tout est enrichissant. Selon vous, que pourrait-on améliorer pour qu'un élève soit meilleur dans cette langue? Pour qu'un élève soit vraiment meilleur en français, à mon sens, il faut être patient.
on pense forcément aux difficultés en orthographe, ce qui pose vraiment problème à la plupart des élèves. Et à partir de là, c'est un vrai entraînement, donc une discipline, on va dire, régulière, ne pas avoir peur de la mauvaise note, s'obstiner, et au bout du compte, en général, ça paye. Donc ça, il y a le déclic, à un moment donné, il y a le déclic. D'accord. Avez-vous déjà voyagé dans un pays francophone qui est un autre que la France? Oui, tout à fait. C'est justement un petit peu, on va dire, parmi mes critères justement de sélection. Outre la beauté du paysage, c'est vrai que le fait de parler français, c'est important pour moi, au vu de mon petit niveau, il faut quand même bien l'avouer, de langue vivante, anglais ou espagnol, ou allemand. Donc merci Madame Le Tourdeur, merci d'être venue sur le plateau 5 News. Ça a été un plaisir.